Est-ce qu'on commence par Baby Monster et leurs paroles élémentaires enfantines en anglais et la production de salles de ambiance? Ou est-ce qu'on commence par Stacy et leur premier album où toutes les chansons limite elles font 2 minutes d'écoute? Bah, moi j'ai envie de commencer par Minyowa, Yasmian, Nega, Best. Donc voilà, Stacy ont enfin fait leur comeback avec leur premier album qui s'appelle Métamorphique. Et d'abord j'ai fait l'écoute du title track. Comme d'hab, je savais il y avait 99% de chances que j'aime le title track au vu des producteurs de Stacy. Parce que j'aime énormément ces producteurs. C'est ceux qui ont produit Likey, Chichi, Fancy de Twice, Only You de Missei et Roller Coaster de Changa et encore plein d'autres musiques populaires que vous connaissez sûrement. Ces fameux producteurs que j'ai nommés Black Eyed Pilsung, ouais, qui sont également les créateurs de l'agence de Stacy. Donc ils dirigent l'agence, ils produisent les chansons. Il y avait 0,1% de chance que j'aime pas la chanson. Parce que j'adhère beaucoup à leur approche niveau musique. On voit à chaque projet qu'ils s'intéressent beaucoup à la musicalité, notamment l'instrumental. Écoutez comment l'instrumental elle est archi bonne. Et il y a beaucoup d'artistes en ce moment qui omettent le détail de l'instrumental, mais votre instrumental fait partie de la musique. C'est ce qui va venir créer l'œuvre, c'est la base de l'œuvre. Et ce qui va venir compléter, c'est ce qu'on va rajouter au-dessus. Les adlibs, les paroles, harmonie, superposition des voix, l'intonation avec laquelle tu vas poser, le rythme, tout ce processus de production en soi. Et donc voilà, sans surprise, j'aime beaucoup Cheeky Icy Fang. En fait, j'aime tous les title tracks de Stacy parce que je les trouve super bien produits. Déjà, ils ont une bonne base à chaque fois qui est l'instrumental et la manière dont ils vont venir poser les voix des filles, ça prouve qu'ils sont calés niveau musicalité. Vous avez vu comment Stacy, elles nous introduisent à leur chanson avec cette petite phrase sur un rythme particulier qui nous reste dans la tête. Minyowa, Yasmian, Nega, Best. Chaque syllabe est accentuée et est dite sur un tempo accrocheur. Et comme d'hab, Eyed Pilsung aime utiliser tous les procédés de la production, dont la superposition des voix, layering, harmonie, adlibs. Comme je dis à chaque fois, hein, il est bon de radoter, comme ça vous allez vous en rappeler. Mais également la modification des voix. Vous voyez, après le Nega, Best, on sait que c'est pas sa voix qui a fait ça, on sait que ce sont des appareils électroniques qui ont fait ça. Mais c'est bon de l'utiliser dans la production. Ils prennent les voix et les tournent en son électronique pour venir les rajouter à leur œuvre musicale. Maintenant, mon plus grand hic, c'est quoi? C'est pourquoi la chanson elle dure 2 minutes. Bah, j'ai ma réponse parce que je sais que c'est la trend. Je sais que c'est un effet de tendance et qu'elles essayent de suivre ça justement pour ne pas se faire oublier. Mais quand j'ai écouté l'album, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'instrus qui me paraissaient génériques. Et ça arrive souvent hein, dans les B-sides de Stacy. À part Young Love, My Love, ça. J'ai l'impression qu'ils donnent tout dans la production des title tracks et dans les B-side tracks, ça va être un peu plus léger. Mais là, comme c'était censé être un album, je me suis dit, oh, ils vont mettre l'accentuation sur l'instrumental aussi dans les B-side tracks. Et bah non. Encore une fois, non. Et en plus, la musique est courte. Les musiques sont vraiment courtes. À tout casser, à 3 musiques de 3 minutes. Sauf que comme je vous le répète tout le temps, la musique c'est un art. Et c'est un art que t'es pas censé consommer de manière aussi immédiate. Parce qu'il y a des musiques là dans l'album que j'ai écouté, que je réécouterai plus jamais. Parce que pour moi, ça va très mal vieillir. C'est ce qui le sauve la plupart du temps, c'est leurs title tracks qui sont extrêmement bien produits. Du coup là, la chanson qui dure 2 minutes, moi je trouve qu'elle va bien vieillir parce qu'elle est bien produite. Même si elle est courte. So young, I'm young. Vous voyez cette chanson Young Love, je pensais que ça allait être l'essence de la production des B-side tracks de cet album. C'est un exemple. Je parle pas forcément des thèmes sonores, mais je parle plus, par exemple, de la construction de la musique, des bridges. Vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, Cheeky Icy Thing est un bon title track. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu beaucoup de personnes dire ouais, c'est Run to You 2. Il y en a qui disaient ça positivement, il y en a qui disaient ça négativement. Mais quand est-ce que vous allez comprendre que la musique, c'est un cycle éternel de répétition? Et c'est juste que les productions, à chaque fois, elles vont être différentes, mais peut-être similaires, mais c'est une liste non exhaustive. À chacun sa production, même si ça se ressemble, c'est l'identité musicale qui va venir apporter un goût différent à la musique. Parce que sur Internet, je commence à voir de plus en plus de personnes qui disent ouais, la K-pop, elle s'américanise trop. C'est le but de la K-pop. Vraiment, ils ont mis le K devant le pop. Et eux aussi, ils étaient sous l'influence du soft power américain, hein, qui dominait avec la musique. Et début des années 2000, c'est les Américains qui dominaient la musique. On peut même aller plus loin dans les années en ce qui concerne la musique dans le monde pour les Américains. Mais en ce qui concerne le soft power, c'était vraiment gigantesque au début des années 2000. Le soft power, c'est quand de manière indirecte, tu contribues à l'économie de ton pays. Et donc là, de manière indirecte, à travers les pubs, les clips, la télé, ils faisaient en sorte à ce qu'on consommait des fast-food de là-bas, on écoutait de la musique de là-bas, et on voulait aller là-bas, ça nous incitait à aller aux États-Unis. Et maintenant qu'on est plus grand, on se réveille et on se dit, qu'est-ce qu'on voulait faire aux États-Unis? On est
Mais c'est juste qu'on était matrixés. Là, je vous rappelle qu'à la télé, il y avait aussi les chaînes américaines comme Disney Channel, Nickelodeon, les chaînes d'entertainment. Tout était dominé par les États-Unis. Soft power. Donc, les stars coréennes, elles sont toujours inspirées de ce qui trendait aux États-Unis à l'époque, de la musique, parce que c'était ça. It was the thing, it was the deal. Et ils apportaient leur propre identité musicale. Ça a toujours été ça. Et ce point-là va me permettre de faire la transition sur Baby Monster et leur son Forever. Leur son que je pensais être un son en anglais, mais non, c'est pas un son en anglais. C'est juste qu'il y a énormément de paroles que j'ai comprises malgré moi. Parce que vous devez savoir que moi, dans une chanson, je m'attarde plus principalement sur la musicalité que les paroles. Donc si dans tes paroles, tu racontes n'importe quoi, mais moi, je kiffe la musicalité et l'instru, je peux kiffer la musique. Hein. Et dans le cas où il y a des paroles que j'écoute et que je trouve super bien écrites, j'adhère plus à la musique. C'est pour ça que la musique, c'est un art. Parce que plus t'écoutes, plus t'as des écoutes différentes. Par exemple, moi, j'ai l'écoute de la musicalité d'abord. Après, plus tard, avec plusieurs écoutes, je vais me concentrer sur les paroles instinctivement. En fait, c'est juste un processus que je fais sans me rendre compte. Et si j'adhère aux paroles, bah, c'est pour le mieux. Maintenant, vous devez vous dire, mais où elle veut en venir avec toutes ces explications? J'y viens. Là, je vais vous faire un résumé grossier de mon écoute de Forever. Donc, la musique, elle commence, je me dis, c'est bien et tout. Et j'ai regardé le clip, comme d'hab, parce que sinon, vous allez me dire de regarder le clip. Le clip, il était extrêmement bien produit. Hein. Il y avait l'argent. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est l'usage de beaucoup de phrases en anglais. Mais c'était des phrases vraiment élémentaires, en mode des paroles que t'écris quand t'es petit, quand tu veux chanter une chanson. Comme je vous le dis aussi souvent, c'est plus facile de retranscrire ou de véhiculer un message dans ta langue maternelle quand tu veux écrire une chanson que dans une autre langue. Parce que là, j'ai tout compris et ça me paraissait en fait très à la surface ce qu'elle voulait dire. It was all a dream, baby, you gonna live forever. Pardon. Mais il faut savoir que comme j'ai dit plus tôt, moi je m'attarde sur la musicalité et je pense que c'est la manière dont elles ont posé que j'ai pas kiffé. Parce que je pense qu'en fonction de la langue maternelle de chacun sait comment poser sur l'instru de manière à émouvoir les gens et à avoir une écriture lyrique. Émouvoir ou juste atteindre le public qui soit réceptif à ce que tu dis, ce que tu exprimes. Et là, la manière dont elles ont posé, c'était très plat. Et de plus, l'élément qui ne les a pas aidés, c'est l'instru de salle 2 ambiance. Ceux qui aiment faire ce genre de procédé musical, l'instru de salle 2 ambiance, c'est SM. On a ça avec I Got a Boy, Next Level, One, Monster, Infinity. Ils aiment trop mélanger deux instrus. Mais comme ils produisent bien, il n'y a pas de souci. Or que là, quand on arrive au pré-refrain, je vois l'instru, elle change pour une instru Disney Channel, mais pas Disney Channel que j'aime, vraiment Disney Channel Kids Bops. Ouais, et je trouve que l'instru derrière, ça a accentué le fait qu'elle disait des paroles très élémentaires, très primaires et que ça faisait très enfantin. Baby, it was all a dream. You thought I was yours. Donc peut-être si elles avaient mieux posé niveau musicalité et que l'instru était meilleur, j'aurais pas calé ça parce que je m'attarde vraiment sur la musicalité. Mais là, je pouvais pas laisser passer des paroles comme ça. Et le truc, c'est même pas comme s'il y avait beaucoup de layering, de superposition des voix ou d'adlibs ou d'harmonie pour combler ce fait-là. Non, j'entendais que ça. Donc je pensais qu'avec Chiche, elles avaient une identité musicale, mais je me suis rendu compte que dans Forever, non, pas du tout. Je me suis rendu compte que c'est encore la production niveau YG, TG, tout ça. Parce que arrivé au rap, la partie de l'instru que j'aime bien, du coup la partie du début et la partie du rap, j'aime bien cet instru-là. Moi, le rap, je comprends même pas ce qu'elles disent. Mais vas-y, ça m'ambiance, tout ça. Et puis, je vois le schéma du rap. J'étais sûre qu'elle allait dire bad girl à la fin. Je sais pas si vous aussi, vous avez dit bad girl. Mais je sais pas, ça ressemble à un schéma de rap que je connais trop. C'est un schéma de YG, ça. Et là, je suis désolée, mais je suis obligée de faire la comparaison avec Doudou Doudou. Parce que la mère dont elle a commencé le vous auriez pu la faire poser autrement parce que là, même moi, en fait, c'est trop. Mais vas-y, moi, je m'en tape parce que ouais, ça m'a bien ambiancé. Mais après, du coup, on reprend dans la musique qui est Forever, 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 Ever, Ever. Et là, on reprend avec ce refrain que je comprends même pas. Il fait quoi ici? Ça fait vraiment très refrain de garage quand tu t'amuses, quand t'es un enfant là, t'écris des musiques. Et je tiens à préciser, hein, on peut utiliser des paroles simples dans des musiques, mais c'est la manière dont tu vas poser sur la musique, à quel rythme tu vas la prononcer, la chanter et l'instru derrière. Et toutes les adlibs, les superpositions des voix, les harmonies, les sons électroniques qui vont venir rendre une musique plus complète. C'est pour ça que je tenais à faire une revue des deux chansons à la suite, celle de Stacy où dans leur agence ils sont calés en production et là celle de Baby Monster Forever, la chanson qui va dans tous les sens. Je suis désolée, hein, elle va dans tous les sens. Cependant, j'aime bien le fait qu'elle continue à faire des chansons de 3 minutes, donc keep going girls. Mais cette chanson là, moi je l'écoute pas. Et quoi d'autre aussi pour Stacy, j'aime bien le fait qu'elle s'explore dans leur album, genre par exemple qu'elle ait des solos ou des duos. C'est toujours bien d'explorer son côté personnel en tant qu'artiste. Et Forever, oui, la chanson elle va mal vieillir, elle va très mal vieillir. Peut-être vous l'aimez sur le moment là, mais quand vous allez vieillir, vous allez vous dire mais je vais pas écouter ça dans ma voiture là. Belle pour la nostalgie, mais sinon après vous avez le droit d'aimer la chanson là, je vous taquine. Mais honnêtement, je trouve qu'elle va très mal vieillir cette chanson. Mais les parties où l'instru, c'est l'instru du début là, ou la partie quand
Asa elle chante et quand Ayon elle fait Gada Gada Go, c'est la vie. J'aime bien ces instrumentales là. Donc j'ai pensé à un truc. On peut pas faire une collab Black Eyed Peas et Baby Monster parce que Baby Monster elles ont les capacités vocales de ouf, tout ça. Y en a qui posent bien en rap et tout. Pourquoi leur donner des productions pareilles? Sérieusement.